Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques, mais également ceux qui sont maths complémentaires. Finalement, j'ai décidé de faire un petit peu autrement pour chapitre fonction exponentielle de logarithme. Et vraiment, je vais reprendre toutes les bases en fait de la fonction exponentielle qu'on va en première. Comme ça, après, quand on va poursuivre sur la suite du chapitre, en fait, vous serez plus à l'aise. Parce que si je vous fais pas les bases, du coup, vous allez avoir un peu mal à suivre, ok? Et certains vont ramer. Donc, c'est un peu dommage de l'une. Et de deux, étant donné que parfois, dans certains QCM du bac, on peut constater qu'il y a certaines propriétés d'exponentielle à manipuler. Et du coup, je vous propose ici que on apprenne à les manipuler au sein de cette vidéo. Alors, du coup, exercice type que je pourrais donner à mes premières spécialité maths. Donc, voilà. À savoir, donc, simplification d'expressions contenant les exponentielles. Alors, du coup, je vais mettre la vidéo en pause afin de réaliser tout simplement les simplifications qui sont demandées juste ici. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, du coup, là, moi, à chaque fois où il y a des petits A, petits B, petits C, je vais appeler ça grand A, grand B, grand C. Hein. Voilà, soyez pas choqués, c'est normal. C'est parce que je préfère les grandes lettres. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, on va commencer par premier calcul. C'est exponentielle de 2 fois exponentielle de 4. Bon, là, j'ai exponentielle d'un nombre A fois exponentielle d'un nombre B. Donc, du coup, là, c'est les règles de puissance. Hein, ça fait exponentielle de 2 plus 4, ce qui fait A égale exponentielle de 6. OK? Ensuite, donc, le B. Le B, c'est quoi? C'est exponentielle de 3 fois exponentielle de moins 4. Donc là, pareil, ça va être la même chose. Là, on est dans la forme exponentielle A fois exponentielle B. Du coup, c'est exponentielle A plus B. Donc, ça fait exponentielle 3 plus moins 4. Donc, exponentielle 3 moins 4. Qui fait donc exponentielle moins 1. Alors, soit vous le laissez comme ça, ou soit, bon, comme vous savez, exponentielle de moins 1. Donc, exponentielle de moins A, c'est 1 sur exponentielle A. Donc, c'est 1 sur E. Donc, 1 sur exponentielle 1. Exponentielle 1, c'est E. Donc, on fait pareil, calcul C. Calcul C, donc, c'est exponentielle moins 1, le tout au carré, que je multiplie par exponentielle au carré. Du coup, là, pareil, je m'occupe de ce gros calcul-là. En réalité, ça, vous savez faire via les règles des puissances. Exponentielle A, le tout puissance n, c'est exponentielle A, c'est exponentielle puissance A fois n. Donc, du coup, ça fait exponentielle moins 1 fois 2, ça fait exponentielle moins 2, multiplié par exponentielle 2. Ce qui fait que C est égal à quoi? C'est exponentielle moins 2 plus fois exponentielle 2, ce qui fait exponentielle 2 moins 2. Ce qui fait donc exponentielle 0, ce qui fait 1. OK? Car c'est exponentielle 0. Alors, on y va, on va faire le quatrième calcul. Donc, le quatrième calcul, c'est exponentielle 5 demi que je multiplie par racine carrée de E. Alors, racine carrée d'exponentielle, c'est comme exponentielle 1 demi. Donc, du coup, ça fait exponentielle 5 demi fois exponentielle 1 demi. Et là, pareil, exponentielle A fois exponentielle B. Je vais pas arrêter de le répéter dans cette vidéo, mais c'est pas grave, hein. On le répète à nouveau. Du coup, c'est exponentielle A plus B. OK? Du coup, ça fait exponentielle 5 demi plus 1 demi. OK? Ce qui fait donc exponentielle 6 demi, autrement dit exponentielle 3. OK? Donc ça, c'est pour le calcul D. Pour le calcul E, donc ici, on a exponentielle moins 4 sur exponentielle tout court fois exponentielle 10. Donc d'abord, je traite cette partie-là. Donc exponentielle moins 4 sur exponentielle. Donc là, on a la forme exponentielle A sur exponentielle B. Donc du coup, ça fait exponentielle A moins B. Du coup, ça fait exponentielle moins 4. Et là, exponentielle tout court, c'est exponentielle 1. Donc ça fait exponentielle 4 moins 1 fois exponentielle 10. Du coup, ça fait exponentielle moins 5 fois exponentielle 10. Ce qui fait donc exponentielle moins 5 moins 10, exponentielle 5. Alors bon, j'ai exponentielle 5, mais bien évidemment, on peut dire E puissance 5, E puissance 4, ainsi de suite. Ça revient tout à fait à la même chose, parce que je sais que oui, j'ai connu des gens pour qui ça troublait en fait. Donc, si vous avez du mal avec exponentielle, vous pouvez dire E. Alors, je vais faire pour désigner le calcul. Hein. C'est là je m'en suis rappelé en le faisant, mais c'est vrai que parfois, il y a certaines personnes qui ont un peu de mal. Okay, je sais qu'il y a quelqu'un l'année dernière, je ne citerai pas de nom, c'est mieux, mais peut-être la personne va regarder la vidéo, va se reconnaître, mais en tout cas, il y a une personne, je sais que je l'ai pu aider par le passé, et qui, quand je disais exponentielle, ça pouvait déranger. Pourquoi pas? C'est pas dérangeant que ça vous dérange, mais dans ce cas, il faut trouver une solution. Et donc,
une autre solution possible à la place exponentielle, c'est de dire ok, c'est tout à fait la même chose. Hein. Donc là, j'ai e puissance 2 auto à la puissance 3 divisé par e puissance 4. Ben là, je vais m'occuper d'abord de ce qu'il y a au numérateur. Hein. Je vais simplifier un petit peu ce qu'il y a au numérateur. Et après, je vais diviser par e puissance 4. Donc ça fait e puissance 2 le tout puissance 3. Ben là, c'est les règles de calcul de puissance. Hein. Donc c'est e puissance 2 fois 3, c'est-à-dire e puissance 6. Hein. 2 fois 3, 6. Divisé par e puissance 4. E puissance A sur e puissance B. Là, pareil, règle de calcul sur e puissance. Hein. Donc là, ça fait e puissance 6 moins 4, ce qui fait e puissance 2. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà, qui était une vidéo de rappel plus qu'autre chose. Hein. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et voir un en mathématiques et en sciences.